Aujourd'hui dans le Bitcoin, Binance, l'exchange number one encore aujourd'hui, aurait été victime d'un hack. Plein de données KYC seraient accessibles pour la modique somme de $5000 sur le dark web, 2500 avant, 2500 après. No arnaque, no noob. Grosse panique sur Twitter hier soir. Les données KYC, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est données perso, nom, prénom, adresse, pays, carte ID ou passeport. Mais c'est pas directement les mots de passe de Binance. J'ai enquêté sur cette affaire pour voir ce qu'il en est réellement. Faut-il fuir Binance? Faut-il déménager? Faut-il brûler sa maison? On va en parler de manière non impulsive et je vous proposerai également du Bitcoin en weekly, semainly, en jourly, daily, du on-chain, du Ethereum price et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le semainly, par le weekly. Une chose que j'ai remarqué qui est assez impressionnante, c'est les MA 20 ici qui montent. Et en général, ce qui se passe en tendance haussière, c'est on monte, on reteste, et ainsi de suite. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a même pas testé les MA 20 et on se fait rejeter légèrement avant d'avoir retesté les MA 20. Et encore, les MA 20, c'est le minimum à retester. Donc ici, clairement, les bulles sont montrées ultra présents puisque sinon, on aurait simplement retesté les MA 20 avant de prendre une décision. Ici, ce n'a pas été le cas puisque ça fait maintenant 3 semaines que on se fait rejeter par un niveau un peu random ici sur l'action price. J'ai dit également la semaine passée que le centre du range est à prendre avec des pincettes simplement parce que historiquement ce qu'on a fait c'est hop on a pété à la baisse, remonté, blablabla, ici on a pété à la baisse, remonté, pété à la baisse, donc c'est pas vraiment ultra fiable le centre du range. Par contre ce que j'aime bien c'est le rouge. Ici c'est plutôt fiable, ici également, ici ultra fiable pour recharger et ici également ultra fiable pour recharger et actuellement aujourd'hui ça se trouve plus ou moins autour des 33 162$ ce niveau rouge. Donc si on fait un truc comme ça, hop on se pète la gueule, plus ou moins 34 000$. Si on fait un truc comme ça, hop, et on se pète la gueule, plus ou moins 35 500. Donc ici, sur l'action price, la question n'est pas con, mais comment? Et je rappelle également que ce niveau ici est ultra défendu par les market makers, simplement parce qu'on a un double top dans cette zone. On a le volume qui s'incrémente pas mal également dans cette zone, puisqu'on a eu pas mal de range, et plus il y a de range, plus c'est un prix qui se défend une fois qu'on breakout soit au nord, soit au sud. Si on zoome sur ce bull market, sans prendre en compte le bull market précédent, sur le volume, on voit clairement que le prochain niveau ici, ça se passe autour des 30 700, 31 000 et qu'avant il n'y a pas grand chose si ce n'est ici le niveau des 43 000 et le prochain niveau majeur ça se passe ici autour des 30 000, 31 000. On a deux mini trucs ici mais c'est rien de très incroyable. 37 000, on a un petit truc ici, petite bosse. Également 34 000, mais clairement les niveaux principaux ça se passe entre 43 000 et plus ou moins ici 31 000$. La chose que CryptoSauce n'aime pas, et je le rappelle, c'est la partie on-chain. Au Pinterest, l'on-chain Uber alles au-dessus de tout, puisque là, historiquement, on peut voir que ce niveau rouge, eh bien c'était pas très bon pour l'action price, soit on rangeait, soit on se pétait la gueule, ou alors si on rangeait, c'est qu'on se pétait la gueule après. Ici, il y a beaucoup de monde qui est intéressé, il y a beaucoup d'argent dans les trades futurs, et donc il y a beaucoup d'argent à se prendre dans les trades futurs. Et je rappelle que également, je sais que c'est des longs et des shorts, mais souvent quand on pump, c'est des longues. Voilà, simplement parce que quand on se pète la gueule, les positions se ferment, long et short, et c'est les traders en général qui disbelieve ou qui ont peur, et ils arrêtent de trader. D'accord? Donc là, quand il n'y a plus d'argent, eh bien tout ce qu'on peut faire, c'est acheter en spot pour que le prix monte. Mais là, quand on est haut comme ça, eh bien souvent il y a beaucoup d'argent dans le trade, où on essaye de mettre encore plus d'argent comme ici. Il y a beaucoup d'argent dans le train, comme on peut le voir ici. Et durant tout ce range un peu bizarre, il y a plus d'argent qui est rentré avant de tout bouffer. Hop, tout le monde a peur. Ici on peut voir, tout le monde a peur. Hop. Et quand on est ici sur le support jaune, plus ou moins, on n'est pas au millimètre près, eh bien c'est souvent des zones d'achat pour remonter ensuite en phase de FOMO, bull, sentiment greedy, enfin ce que vous voulez. Mais juste pour comparer un peu l'open interest, historiquement ce niveau d'open interest c'était le même ici, c'est-à-dire cette zone-là. Également ici c'était cette zone-là. Également ici c'était cette zone-là. Et sinon également ici c'était cette zone-là. On voit quand même qu'en bull market les dégâts sont moins importants, mais ils sont quand même présents. 22%. Chose également intéressante, ce sont ces power range. Je rappelle qu'on a pété ce range ici à la hausse, résistance rouge pété à la hausse, la target c'est la résistance suivante, on l'a presque testé mais on ne l'a pas testé. Et moi ce que je trouve intéressant avec ces power range c'est surtout les paris à la baisse puisque quand on monte, eh bien la target se rapproche de plus en plus et donc plus le temps avance, moins on se fait d'argent. Alors que là, si on pète à la baisse, plus le temps avance, plus on se fait de thunes si on parie à la baisse. Voilà, ici par exemple, hop, hop, de plus en plus de thunes, alors que là c'est de moins en moins de thunes. Ici on peut très bien tester deux fois ce top, puisqu'on a déjà testé une fois ici de justesse, donc une fois hop et deux fois pour de bon. Mais en général quand on teste une fois ou quand on frôle une fois, il faut voir la target comme étant atteinte. On dirait une bite, je sais, désolé. Ici, ma configuration trade, c'est simplement si on pète ce truc à la baisse, je prends le trade. Et là, eh bien, je suis plus dans le train simplement parce que la target a déjà été quasiment atteinte dans cette zone.
trop risqué selon moi de retester cette zone une deuxième fois, même si c'est totalement possible. Et la deuxième raison à cela, c'est bien sûr la target qui fait que descendre, et ça c'est pas très bon également. On va passer à la distribution des 50 $ sur BingX. Bravo tout le monde, puisque tout le monde a gagné, on était sur un égal. J'ai pris un gagnant au hasard qui a été tiré au sort, plus moins, peu importe, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi 9h le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 43 169 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 50 $ sur BingX, tapez dedans Hit Inside. Le Bitcoin en daily, le Bitcoin en jourly, déjà si on prolonge ce range ici de volume, eh bien on est encore en plein dedans. Même si sur l'action price on est en train de break out ce range descendant, ce power range, eh bien on sera encore dans cette zone de volume importante qui fait office de support, résistance, bref de range. J'en ai parlé vendredi de ce fameux piège justement, si on pète pas ce truc à la hausse, qu'on fait pas une sorte de support pour aller toujours plus haut, eh bien on risque de péter à la hausse pour ensuite sélection naturelle à la baisse, pour prendre la liquidité de tous ceux qui ont mis des stop loss dans cette zone et pour tous ceux qui vont rentrer dans cette zone justement. Autre chose un peu positive pour l'instant, c'est le signe de force sur le Pinterest, puisque là on est également en train de break out ce triangle à la hausse, mais attention également sur le Pinterest, puisque là la prochaine zone de danger n'est pas ultra loin. Ça se passe plus ou moins ici autour des 4,2 billions. C'est pas très loin. Et je rappelle que pour la target, on prend la hauteur de ce truc, on met ça sur le breakout. Et ça serait ici plus ou moins autour des 48 623 $, plus ou moins un double top avec cette tige. Le trade bullish qui pourrait se tenter, c'est le trade semaine qu'on a vu juste avant, mais là, si en plus le prix nous dit vas-y rentre, on a le temps ici pour rentrer, souvent c'est que c'est pas très bon. Personnellement, si ici dans les jours qui suivent, on a des petites bougies bullish ici qui disent vas-y rentre, avant qu'on pète même cette résistance de volume, eh bien je vais être plutôt bearish et voir des entrées pour short. Donc on est sur un breakout RSI, Open Interest et Action Price, ce qui est pas mal. Mais attention quand même, une fois plus, à ce volume. Ici, c'est vraiment la spéculation whale pure, mais mon scénario parfait pour piéger tout le monde, ce serait ici, regardez bien. On a pété ce range à la hausse, tout le monde est bullish, hop, to the moon. Et en fait, ce qui serait parfait ici, c'est hop, on se pète la gueule comme ça. Tout le monde verra un Head and Shoulders ici. Head and Shoulders pattern, ça va aller to the ground. Et une fois qu'on pète la neckline de ce Head and Shoulders à la baisse, to the moon. Voilà, ça ce serait le scénario parfait pour piéger un maximum de monde, mais en tout cas je serais prêt si les whales font ce scénario-là. Niveau on-chain, j'avais partagé sur Twitter, sur Binance Spot, on a des ordres qui apparaissent au nord. Au sud, il y avait pas mal d'ordres qui sont apparus et j'avais dit que plus il y a d'ordres, en fait, plus c'est compliqué pour l'exchange d'exécuter. Quand il y a un mur plutôt intéressant, eh bien l'exchange aime bien prendre. Mais quand c'est des trucs importants comme ça, eh bien souvent l'exchange va galérer, notamment Binance, parce que là des fois il y a des ordres de 500 bitcoins d'un coup, 600, c'est assez incroyable. Ici, on est sur des trucs un peu moins importants, j'ai l'impression. On est sur du 100, 60, 50, etc. Donc, c'est beaucoup moins grand que les bitcoins qu'on avait en dessous. Là, on est sur un, ici, je crois, il y a un truc un peu plus grand, 200, j'ai vu. Est-ce que c'était 200 ici? 267. Bref, ça reste beaucoup moins important que ce qu'il y a au sud. Et je rappelle que les exchanges aiment bien exécuter les ordres pour faire des frais trading, puisque c'est grâce à ça qu'ils vivent. Est-ce que Binance ferait face à un hack? Est-ce que Binance a été hacked? Est-ce que la sélection naturelle vient d'opérer sur Binance? Eh bien, hier soir, un tweet de Coin Academy a fait pas mal flipper les gens, puisque Binance ferait face à un hack. De nombreuses données KYC sont en vente sur le Dark Web avec quelques preuves à l'appui. Ici, on a un site du Dark Web. Alors, je suis pas un spécialiste Dark Web, mais on peut voir que, par exemple, ici, accès 5 000 $, price per request, prix par requête 300 $. Enfin, ça, c'est un peu bizarre. Du coup, ça flippait pas mal. Tous les gens ont mis leur crypto sur des ledgers, des cold wallets. C'en est sorti qu'en fait, c'était, selon Binance en tout cas, on va mettre en français comme ça, vous voyez mieux, notre équipe de sécurité a évalué cela comme elle le fait pour toutes les menaces potentielles et a confirmé qu'il n'y avait pas de fuite de ce type sur les systèmes Binance. Les comptes des utilisateurs à safe you. Donc selon Binance, c'est une fake news, et si c'était pas une fake news, je pense pas qu'ils auraient menti parce que ils prennent ce genre de choses au sérieux. Même si je suis pas forcément un pro Binance, d'accord, mais je leur fais confiance quand même quand ils disent qu'ils sont soit hackés, soit pas hackés. Quand ils disent qu'on n'a pas été hackés, eh bien je pense que c'est vraiment une fake news venant de la part de Otaru ou bien même cette Jinx qui essaie de faire de la thune sur le dark web en vendant des faux tueurs à gages ou des faux comptes KYC sur Binance. Pour résumer, oui, fausse alerte, toujours se renseigner à la source de ce qui se passe. Être complotiste, oui, mais avec des limites. Est-ce que le Vatican ressemble à une tête de serpent? En tout cas, ce qui n'est pas une illusion d'optique, c'est que maintenant sur BingX, au lieu de réclamer 5 000 $, on peut réclamer jusqu'à 12 100 $ avec moins 10% de rabais sur les frais à vie et no KYC. C'est seulement jusqu'au 5 du 3 2024. Après cela, ça aurait été qu'un joli mirage sur BingX, donc c'est très important de réclamer ceci avant. Est-ce que vous savez pourquoi CryptoSauce trade depuis 5-6 mois maintenant sur BingX? Parce que vous n'êtes pas limité aux cryptos sur BingX. Vous pouvez également trader des stock markets, notamment le Meta. Il a totalement explosé, c'était jeudi, vendredi, il me semble, regardez ça, hop, on a fait un plus. 24% en un jour. C'est pas un shitcoin, c'est le Meta, c'est Facebook.
Mark Zuckerberg, pour ceux qui connaissent pas. Et également sur BingX, on peut trader le Pfizer. C'est-à-dire que si avant les élections, il y a un nouveau virus qui est relâché de je ne sais où, je saurai ce qu'il faut acheter. Ça, c'est mon petit pari personnel. Je pense que encore cette année, avant les élections US, il y aura un nouveau virus qui va venir par hasard un peu dans le monde entier. Et il faudra de nouveau se faire vacciner, mais ça, c'est uniquement ma théorie perso. On verra d'ici quelques mois si j'ai raison ou tort. On va passer sur le Ethereum Price, très similaire au Bitcoin sur le on-chain, mais un peu différent sur tout ce qui est RSI et Action Price. Sur l'Action Price, pour l'instant, on est sur une résistance de ce bottom, ce pseudo-bottom ici en février 2022. On a fait un fake out à la hausse avant de bien se péter la gueule. C'est ici que pour l'instant on se fait rejeter à la baisse. Sur le RSI, résistance très intéressante ici qui date de 2021. 2 rejets ici, 3, pour l'instant 3 et même 4 rejets à la baisse sur le RSI. Prochain support sur le RSI, c'est plus ou moins autour des ici 46 sur le RSI, moins fiable selon moi puisqu'on est seulement sur 2 retests. 3 si on est indulgent. Sur l'open interest niveau bottom, on peut en faire 2. On peut faire celui-ci qui est vraiment le bottom absolu, autour des 1,2 milliards. Et ensuite, on peut monter légèrement pour ceux qui veulent faire un range. Puisque là, également, il y avait pas mal de rebonds dans cette zone, mais c'est plus court terme. Ça se passe autour des 1,45 milliards. Mais pour l'instant, tout comme sur le Bitcoin, on reste dans cette zone un peu de pseudo-FOMO. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que le plaisir fut partagé. Si c'est le cas, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.